Nous pouvons maintenant donner quelques applications des amines dans la vie courante. Nous pouvons nous rappeler au début du cours que les amines sont souvent utilisées comme principe actif des médicaments. Rappelons-nous la Réparil, ce médicament sous forme de tablette de 20 mg, fait à base de diéthylamine. Autre application des amines, nous pouvons nous rappeler aussi de l'hexalon. Ces cellules d'hexalon dont le principe actif est une amine, la rivastigmine, dont la formule est la suivante. Nous pouvons profiter de cette occasion pour répondre aux questions posées au début du cours. Nous avons ici un groupe amine. Là aussi, nous avons un groupe amine. Et les classes de ces amines sont des amines tertiaires. Nous pouvons citer d'autres applications des amines. La triméthylamine, dont la formule semi-développée est la suivante. La triméthylamine est utilisée comme réactif intermédiaire dans la synthèse de nombreux produits organiques, produits pharmaceutiques, agriculture, colorants, caoutchouc et produits explosifs ou propulseurs. Une autre application de la triméthylamine dont on peut rappeler la formule semi-développée, la mauvaise odeur n'est pas toujours liée à un manque d'hygiène. Le fish odor syndrome ou syndrome de l'odeur du poisson pourri est une maladie génétique qui touche moins de 1% de la population et qui se manifeste uniquement par une odeur très désagréable du corps. Cette pathologie est due à une mauvaise réaction chimique se déroulant à l'intérieur de l'organisme, à savoir l'oxydation de la triméthylamine. La triméthylamine est un composé malodorant généré par la dégradation de certains aliments comme les poissons, les œufs, entre autres. L'application des amines suivantes qu'on va voir concerne la méthylamine. Sa formule semi-développée est la suivante. La méthylamine est utilisée comme solvant et comme matière première dans la synthèse de colorants et d'insecticides. La dernière application qu'on va voir dans cette leçon concerne une molécule d'amine, histamine. Sa formule est la suivante. L'histamine régule la production d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Il faut signaler que l'estomac produit 2 à 3 litres d'acide chlorhydrique par jour. Par une simple réaction acido-basique, nous pouvons comprendre que l'histamine puisse diminuer la quantité d'acide chlorhydrique dans l'estomac. D'ailleurs, les patients souffrant de brûlure d'estomac, on leur prescrit des antiacides, comme par exemple l'hydroxyde d'aluminium, ALOH3 fois. En ce qui concerne la stimulation de la production d'acide chlorhydrique, les réactions sont plus complexes.